Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet voilà, de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, ça a l'air de bouger pas mal ce mois-ci, enfin en tout cas en cette période pour ces deux dernières semaines. On voit que vous pouvez être un petit peu tiraillé. Il va peut-être falloir aussi affronter certaines de vos peurs. Et si vous avez plusieurs choses à gérer, plusieurs marrons sur le feu, non, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être qu'il faudra laisser certaines choses de côté, mais en tout cas, vous devriez savoir ce qui pose problème. Donc, peut-être que vous laissez certaines émotions vous submerger par moments, certaines peurs irrationnelles, et c'est à ce niveau-là, en fait, que se situe principalement le travail à faire. Et pour les autres qui sont plus dans une idée un petit peu de surmenage, il va falloir un petit peu lâcher du lest. Mais voilà, en fonction de votre situation, en fonction de votre vie, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Alors, il y a du mouvement, donc vous pourriez être amené à vous déplacer, à faire peut-être même un déplacement inattendu. En tout cas, comme si vous alliez résider ailleurs. Alors peut-être que pour certains et certaines, ça va être carrément un déménagement, mais pour d'autres, c'est simplement quelques jours passés à l'extérieur de chez soi, par exemple. Il peut y avoir, dans certains cas, une transformation dans des liens d'amitié, par exemple, dû à l'éloignement. Si par exemple vous partez, vous déménagez, vous allez à l'autre bout du pays, et bien forcément, les amis que vous avez sur place, vous n'allez plus les voir. Ça peut être quelque chose qui se relâche, comme ça peut être quelque chose au contraire, qui se transforme de façon positive, des liens qui se renforcent, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui était terminé, qui pourrait renaître. Parce que, ou en tout cas, il n'y a pas de parce que, en fait. Ou alors, quelque chose à laquelle, quelque chose sur lequel vous avez tiré un trait, où vous vous êtes dit, bah voilà, c'est fini, quoi, il n'y a plus, c'est fini pour moi cette chose-là. Et en fait, eh bien, ça revient dans votre vie. Ça peut être vous qui décidez de
de faire le grand saut, ça peut être une opportunité qui se présente. En tout cas, c'est une période vraiment très agréable, beaucoup de joie, des satisfactions, des plaisirs, des moments partagés et tout vous réussit en fait. Vous allez peut-être être amené à prendre une décision importante, mais c'est une bonne décision. Et je ne peux du coup que vous encourager à avancer et à faire des choses parce que vraiment, c'est vraiment une période très, très favorable. Si vous êtes, imaginez par exemple, vous êtes au bord de la faillite, eh bien, il va se passer quelque chose qui va vous sortir de là. Ça, c'est un cas extrême, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est pour dire à quel point, en fait, les choses vont finalement en votre faveur, sont en train de réellement tourner en votre faveur. Mais effectivement, il nous reste peut-être ce petit noyau d'émotions, parfois de peur qui ressurgit et qu'il faut canaliser. Ça peut être ça aussi, cette chose à laquelle vous mettez fin, à laquelle vous vous êtes accroché pendant longtemps. Alors, l'appel de la période. Comment dire, ça ne me surprend pas. Parfait. Alors, nous avons la récupération d'âme, donc le 49 dans l'oracle du chaman mystique. Pour une fois, je donne le chiffre parce que c'est suivi du 50, qui n'est pas du tout dans le même jeu, puisque c'est l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Le 50, Saturne qui redevient direct. Donc Saturne en plus est votre maître, mais Saturne qui redevient direct, ce sont les choses qui se réparent. C'est l'occasion de réparer finalement ce qui a pu être cassé. Et ce qui tombe bien, c'est que nous avons votre âme ici. Et c'est un petit peu comme si vous étiez en train de rassembler toutes ces parts. Vous êtes en train de vous, voilà, de vous remettre en marche, de retrouver votre essence, votre moi, vos envies, votre potentiel. Et ici, en plus, avec Saturne, non seulement il vous aide finalement à corriger la ligne, mais en plus, il vous aide à vous débarrasser du passé. Parce que là, c'est aussi quelque chose qui est très très important avec ces deux cartes. C'est cette idée de laisser enfin ce qui nous a pesé derrière. C'est aussi, Saturne aussi nous oblige à dépasser nos peurs et à faire preuve de fermeté face à ça. Alors, les axes de guérison, de transformation de la période. Tiens, comme je suis surprise. Et qu'est-ce que je sors? La peur. Donc, j'en parle depuis tout à l'heure. Donc, effectivement, vous êtes dans une phase où vous allez être vraiment amené à les dépasser, à les transcender, ces peurs. Vous avez encore des craintes de choses issues de ce que vous avez pu vivre et qui en fait sont un petit peu comme cette ombre au-dessus de votre tête, ouais, un petit peu comme celle qui c'est malheureusement très mal placée, mais voilà. Hein. Donc pour les personnes qui s'y connaissent en lumière et tout ça, je suis désolée, mon installation est catastrophique, ça va changer. Donc, vous avez peur de cette ombre derrière vous, mais en fait, ce n'est qu'une ombre, elle n'existe plus. Et petit à petit, vous devriez pouvoir la dépasser. Et vous le savez. En fait, en même temps que vous retrouvez finalement les parts de vous, vous recouvrez aussi cette connaissance. Hein, c'est la carte de la claire connaissance.
Euh, et en fait, c'est un petit peu comme si ça reprenait sa place. C'est-à-dire que votre âme, votre conscience savent et elles permettent d'étouffer, enfin, pas étouffer parce que étouffer est négatif, mais d'apaiser finalement ce mental qui part parfois dans tous les sens et euh, qui vous met à l'envers en fait, qui vous... Ah, ma plus jeune fille avait une très jolie expression, qui vous tourne boule, hein. Voilà. Bon, il y a longtemps, hein, elle ne parle plus comme ça aujourd'hui. Et, et vous êtes en train en fait de récupérer votre, votre rationalité, mais pas dans le sens de sévérité ou comment dire, de ne croire en rien, que ce qui est visible, etc. Non, on est sur, je sais quand c'est une peur irrationnelle. Voilà. C'est quand je parle de rationalité, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est quand même très, très, très encourageant. Et au niveau du rapport à l'abondance, ben décidément, affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc, on n'est pas forcément sur des peurs financières. Ce que je retiens, c'est le mot peur, hein. Et je pense que c'est le plus important. Alors, bien entendu, pour certains et certaines, vous pouvez avoir des craintes. euh, et, euh, mais il ne faut pas laisser la peur avoir de l'emprise sur vous et, et la laisser en fait s'infiltrer dans toutes vos parts. Euh, En fait, vous n'avez plus réellement de raison d'avoir peur. Je dirais réellement parce que il faut toujours moduler et puis je ne sais pas qui écoute, hein. Mais si vous parvenez à vous débarrasser des peurs euh, comment dire, euh, qui se sont infiltrées insidieusement dans toutes vos parts, euh, et du coup, par là même, vous débarrasser de toute forme d'angoisse et d'anxiété presque maladive, eh bien, vous allez vous alléger et les situations délicates vont se résoudre beaucoup plus simplement. Voilà. Sachant qu'en plus, une grande part finalement de ces craintes, de ces difficultés ne sont plus réelles aujourd'hui. Alors, le défi de la période, et encore une fois, alors le message est vraiment très très fort. Donc nous avons les chemins inconnus avec le 8 de parchemin. Donc je suis consciente que l'éclairage est encore pire que d'habitude. Mais si j'éteins ça, on ne verra plus rien. Euh, et là aussi, le défi, c'est ça, c'est surmonter ses peurs. Surmonter ses peurs et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce qu'en fait, il y a aussi des possibilités que vous avez pu laisser passer par le passé qui vont se représenter. C'est aussi en lien avec ce que vous savez faire, avec ce qui a pu vous animer, ce qui a pu être vos passions. Et vous allez peut-être finalement revisiter un chemin que vous aviez déjà emprunté par le passé, différemment. Je ne parle pas d'une relation, hein. Je pense que c'est plus en lien avec un projet, un talent, je ne sais pas. Quelque chose que vous allez pouvoir peut-être reprendre, mais avec confiance cette fois-ci, hein. Et d'une façon générale, c'est ça. On avance et on dépasse la peur qui nous bloque. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Encore une carte de parchemin. Elle nous apporte la diversité, donc le 5 de parchemin. Et ici, ce que ça dit, c'est que plus vous allez avancer, plus vous allez voir des opportunités. Il y a quelque chose qui va se réveiller, hein.
D'où aussi, enfin, c'est pas du tout contraire avec cette, enfin, opposé à la récupération d'âme, puisque dans la récupération d'âme, on récupère aussi tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on est. Et, euh, et du coup, tout son potentiel. Et du coup, plus de diversité, plus de possibilités. Mais écoutez, c'est magnifique, mes chers Capricornes. Alors, je vous dis à très bientôt.